Bienvenue sur Contes et mythes nordiques. Aujourd'hui, je vais vous parler du dieu de la fourberie, rusé comme un renard. Je parle bien entendu du dieu Loki. Loki vivait parmi les dieux d'Asgard. Bien que d'apparence divine, il était descendant des géants. Aussi difficile de dire s'il était lui-même un dieu. En vérité, il était difficile de dire quoi que ce soit qui fût à propos du beau et rebelle Loki. Aussi fourbe et rusé que le fils d'un renard et d'une anguille. Il était capable de se métamorphoser rien que d'un claquement de doigts. Cependant, malgré ou plus vraisemblablement à cause de toutes ses duperies, Odin l'aimait comme un frère. Un jour, peu après la guerre contre les Vannes, un étranger vêtu d'un manteau en lambeaux traversa le pont de l'Arc-en-Ciel pour se rendre à Asgard. Loki, assis, et le regarda s'approcher. Un mystérieux étranger, songea-t-il. Il n'existe pas de visiteur plus intéressant. Je me demande quelle diablerie il apporte avec lui. Qui va là lança une voix. C'était Heimdall, le puissant gardien d'Asgard. Il se mit en travers du chemin de l'étranger, brandissant sa longue épée, prêt à en découdre. « J'ai une proposition à faire à Odin, » répondit l'étranger. Heimdall palpa l'homme à la recherche d'une arme. Puis le laissa passer. Les dieux se rassemblèrent afin d'écouter ce que l'étranger avait à dire. « Je suis maître bâtisseur, dit-il. Je peux reconstruire la muraille détruite pendant la guerre des Vannes. Cependant, cela prendra 18 mois et ne sera pas bon marché. Annonce ton prix, tonna Odin. Il avait vraiment besoin d'un nouveau mur pour se protéger contre les diaboliques géants de glace. Je veux le soleil et la lune, répondit l'homme. Les dieux se mirent tous en colère. Il nous faudra tâtonner dans le noir, s'emporta l'un d'eux, mais le bâtisseur n'avait pas terminé. Je veux également la main de la belle déesse Freya. Cette fois, les dieux restèrent bouche bée. Un bâtisseur sale et malodorant comme époux pour leur bien-aimée Freya, impensable. D'ailleurs, Freya, elle-même saisie d'horreur, manqua de s'évanouir. « Comment oses-tu » rugit Odin. « Va-t'en » Cependant, Loki, qui était resté silencieux à côté d'Odin jusqu'à présent, intervint. « Pas si vite, père de tout. J'ai une idée. » Il se pencha vers lui et ajouta en murmurant. « Acceptez son offre, mais donnez-lui seulement 6 mois. Il ne pourra pas achever le travail aussi vite, et nous obtiendrons au moins la moitié du mur construit, gratuitement. »« Oh, voilà qui est astucieux, Loki, » sourit Odin. Alors d'une voix tonitruante, il dit « J'accepte ton offre. Maître bâtisseur, cependant, tu devras terminer le mur en 6 mois et non 8. » Dans ce cas, permets-moi d'utiliser mon cheval, répondit le bâtisseur. Je ne pourrai pas transporter les pierres tout seul. Je n'ai rien contre, répondit Odin. Vas-y. Le bâtisseur et son cheval se mirent donc au travail. Tandis que les mois passaient, le mur s'élevait de plus en plus haut. Bientôt, il devint évident qu'il serait terminé dans les temps. La panique se répandit à Asgard. Odin était furieux. « Loki » hurla-t-il. « C'est de ta faute. Ta manigance va nous faire perdre Freya, sans parler du soleil et de la lune. Débrouille-toi pour que le bâtisseur ne tienne pas sa part du marché, ou je te débite en 10 millions de morceaux. » Loki se fit tout petit. « Je vous jure, Odin, je vais l'arrêter. »« Tu as intérêt. Oh, sinon, n'oublie pas, 10 millions de morceaux. » Le lendemain, comme le bâtisseur se mettait au travail avec son cheval, une magnifique jument au poil luisant sortit des bois. Elle agita la queue en direction de l'étalon, qui hennit et se lança à sa poursuite. Le bâtisseur poursuivit son cheval toute la journée et toute la nuit, mais ne parvint pas à l'attraper. Le délai arriva, puis fut dépassé, et la muraille n'était pas terminée. Le bâtisseur hurla de rage. « Vous, les dieux, vous vous êtes joués de moi !» Rejoignant son menton et se mit à grandir et à grossir.
et si bien que sa véritable nature se révéla. Un immense géant de pierre. Avant que le géant pût attaquer, Thor s'avança et ramassa un morceau de roche qu'il lança à la tête du géant. Une éclair fendit le ciel, alimenté par la fureur de Thor, et, dans un fracas retentissant, la roche s'écrasa contre le crâne du géant. Il s'écroula, il y eut une pause. Eh bien, une chose est sûre, nous n'aurons plus à payer maintenant, commenta Odin. Quelques jours plus tard, Loki réapparut, menant un cheval à 8 membres. Il regarda Odin avec de grands yeux remplis de regret. Voici pour vous, il s'appelle Sleipnir, lui tendant la bride. Et il ajouta, caressant le nez du cheval, cette merveilleuse créature est l'enfant du cheval géant. Il est né aujourd'hui, déjà pleinement adulte. Et il me semble que je suis devant sa mère dotée de dons du métamorphose, ricana Odin. Il observe Loki. En effet, son visage avait encore un air chevalin. Il trépignait de la même façon que la mystérieuse jument. Coupable, avoua Loki. Odin était ravi de son nouveau destrier, ainsi que du don de Loki de changer d'apparence. Aussi, malgré les protestations des autres dieux, il lui pardonna avec un grand soupir de soulagement. Loki jura. Je promets de ne plus jamais vous causer d'ennui. Odin ne remarqua pas qu'il avait sournoisement glissé sa main derrière son dos, les doigts croisés. Voilà, messieurs, dames. J'espère que ce conte vous a plu, que cette petite histoire. Demain, je vous ferai les enfants de Loki. Allez, bonne soirée à tous.